Hello. J'espère que vous allez bien. Bon, alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais, pour les mauvaises langues qui scrutent mes vidéos et qui pleurnichent parce que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, voilà. Alors, pour les mauvaises langues, je vous explique en gros. J'ai un petit problème technique. Bon, il y en a que ça va amuser, il y en a qui vont dire, oh là là, c'est grave. Donc j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube. Et non, je n'ai pas perdu mon mot de passe. Je vous rassure, voilà, pour ceux qui parlent. Non, je n'ai pas perdu mon mot de passe. Donc en fait, je vous explique en gros, j'ai voulu créer une nouvelle chaîne YouTube. Et donc j'ai voulu rénover, on va dire, mon contenu. Voilà. En gros, c'est ça. Comparé au contenu que là actuellement, enfin, sur cette chaîne-là. Je suis désolée, il y a un contre-jour derrière. Je suis en train de regarder si c'est pas trop gênant. Si vous me voyez bien, quand même. Donc, au niveau du contenu, ça me correspondait plus, cette chaîne-là. Parce que, en fait, voilà, ça fait 10 ans que c'est dur à dire. Que j'ai cette chaîne, voilà. Et donc, en 10 ans, voilà quoi, on évolue tous. Voilà, on est d'accord. Et du coup, ça fait que j'ai voulu créer une nouvelle chaîne avec créer du contenu à partir, filmer les vidéos avec mes appareils photo, donc qui font caméra, qui font une bonne qualité. Et en fait, j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur, voilà. Il s'avère que j'ai dû faire confiance à des personnes, voilà. Malheureusement, oui, je suis une fille gentille comparée à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut croire, ce qu'on peut raconter sur moi. Je suis une fille gentille et malheureusement, je donne ma confiance facilement. Et donc, malheureusement, il s'avère qu'avec mon ordinateur, j'ai voulu m'en servir et l'ordinateur, et ben, comment vous dire qu'il est... je peux pas m'en servir parce qu'en fait, on m'a installé des trucs sur mon ordinateur dont je n'étais pas au courant. Et il s'avère que l'ordinateur, je dois tout changer dessus parce qu'en fait, on m'a infiltré mon ordinateur, en gros. Voilà. Donc, j'accuse personne, hein, mais je pense avoir qui a fait ça, je pense. Et je trouve vraiment si la personne regarde, se sent concernée et regarde la vidéo que je suis en train de filmer, je pense, de toute façon c'est sûr la personne elle va voir la vidéo. Euh, c'est vraiment, je sais pas, j'ai même pas le bon de mots tellement ça m'a interpellée en fait, j'étais choquée. Euh, je fais confiance et au final, eh ben non, en fait, on profite de ma gentillesse pour me surveiller, infiltrer mon ordinateur, mettre des logiciels. Euh, et après, on vient me dire, oui, si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me contacter. Comment vous dire? Non, en fait. Je vous avoue que il y a des personnes qui m'ont tellement déçue là. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je sens que j'ai besoin d'en parler en fait, et qui m'ont tellement choquée et qui me font passer en plus pour une personne méchante qui ne comprennent pas pourquoi. Oui, parfois ça m'arrive de me mettre en colère, de dire stop, de dire quand ça va pas, de demander de l'aide à des gens. Euh, pour savoir comment faire, comment me débarrasser de ces personnes toxiques. Euh, et il y a les personnes qui sont toxiques, qui font les trucs derrière mon dos, disent que non, c'est moi la méchante. Je réunis plusieurs personnes, hein, parce que là, je vous avoue que voilà. Mais donc au niveau de l'ordinateur, je vous avoue que là pour les mauvaises langues, oui j'ai créé une nouvelle chaîne, mais non pour l'instant il n'y a pas de contenu. Parce que concrètement je veux faire des nouveaux sujets intéressants qui vont
des nouveaux sujets, voilà. Et moins raconter ma vie, voilà. Moins blablater. Et donc ça fait que là, au niveau de l'ordinateur, bah, je peux pas m'en servir parce que concrètement, il était inutilisable. Et que du coup, il y a besoin d'un gros... mon ordinateur a besoin d'un gros rafraîchissement. Donc voilà. Donc c'est en cours, voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, j'ai pas besoin d'aide. J'ai déjà l'aide qu'il me faut, voilà. De personnes qui s'y connaissent, voilà. Et que je sais que ces personnes-là envers moi sont vraiment bienveillantes. Voilà. Donc pour les personnes qui pensent que je suis pas bien ou quoi que ce soit, qui me disent, qui m'envoient des messages qui, je précise, atterrissent dans les spams pour me proposer de l'aide ou quoi que ce soit, bah non, en fait, j'ai pas besoin d'aide et surtout pas la vôtre, en fait. Voilà, je le dis parce que franchement, j'ai été dégoûtée, mais vraiment, et en fait, j'ai été tellement choquée du comportement de différentes personnes que j'ai eu besoin de faire un gros tri, de m'éloigner des personnes et de faire du renouveau dans ma vie. Je vous dirai pas ce qui se passe dans ma vie parce que il y a des personnes qui croient me connaître alors que non. Tout savoir de ma vie actuelle alors que non, en fait, c'est pas vous vous trompez, voilà. Bref, je vais pas débattre là-dessus, hein, je vais pas faire une vidéo de 20 minutes pour parler de ces personnes-là parce que ça n'en vaut pas la peine. Et ça ferait que alimenter la curiosité des personnes, surtout pour me voler mes images. Voilà, d'il y a 5 ans en arrière, oui, parce qu'on m'a volé des images de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et c'est bien pour ça que aussi j'ai décidé d'arrêter cette chaîne-là, parce qu'on m'a volé des images pour me faire passer pour une méchante, pour une harceleuse. Alors moi j'ai une nouvelle à vous dire. Au lieu de prendre les anciennes images, les vieilles images d'il y a 5 ans en arrière pour se victimiser, si vraiment j'aurais harcelé quelqu'un, vous faites comme moi. Moi j'ai eu des soucis d'harcèlement aussi, on m'a embêté, on m'a créé des problèmes. Moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été porter plainte. Voilà. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai été porter plainte. J'ai demandé de l'aide. Et voilà. Donc si vraiment j'aurais harcelé quelqu'un dans mes vidéos, il y a 5 ans en arrière, au lieu de me voler mes images, parce que oui, la personne qui dit que j'ai été harcelée m'a volé mes images, m'a donné un surnom, a flouté mon visage, mais malheureusement on reconnaît mon pull et mon ancienne couleur de cheveux. Voilà. Et sur YouTube, avant, excusez-moi, il n'y en avait pas, enfin, il y avait moins d'interactions que actuellement. Et en plus, au vu des propos que la personne disait, je sais pertinemment que c'est moi qu'elle visait en fait. Parce que voilà. Voilà. Et du coup, c'est bien pour ça. Moi, j'ai envie d'être au calme en fait. J'ai envie d'être tranquille. Et j'ai pas besoin de personnes toxiques qui essayent de me pourrir dans ma vie. Et c'est pareil au niveau des associations. C'est pareil, je fais un gros tri aussi. J'ai quitté l'association dans laquelle j'étais. Voilà. Donc, parce que c'est pareil, c'est la même histoire en fait. Les personnes parlent sur ton dos et après devront passer pour une personne que tu n'es pas. Voilà. Donc, ça peut peut-être choquer des personnes qui vont voir ma vidéo là, me croire que je suis méchante. Mais non, en fait, c'est juste que j'ai pas... Enfin, je pense que j'ai traversé assez de choses dans ma vie pour estimer que j'ai besoin d'être au calme et que j'ai pas besoin de personnes qui essayent de me pourrir dans ma vie et me dire que au final c'est moi la méchante parce que je sais pertinemment que je suis pas une fille méchante et que si je peux aider les personnes, moi je le fais. Voilà. Je les pourrais pas en secrète. Voilà. Donc c'est bien pour ça. Je l'explique. Hein, que j'ai créé une nouvelle chaîne et que du coup là pour l'instant au niveau du contenu de ma nouvelle chaîne il n'y en a pas, voilà, j'en mets ici parce que
je ressens quand même le besoin de faire une vidéo. Mais du coup, il n'y a pas de contenu sur ma nouvelle chaîne parce que bah, vu que j'ai envie de faire un truc propre, et ben du coup, bah, là, je peux pas parce que mon ordinateur il est en mode réparation. Enfin, il n'est pas en réparation, hein, mais en mode voilà. Je sais que la personne bienveillante va se reconnaître qui s'occupe de mon ordinateur, mais du coup en ce moment l'ordinateur voilà, il est en mode on va dire que l'ordinateur est en je suis en train de rigoler ce que je veux dire, l'ordinateur il est en vacances, bah, c'est comme en ce moment on est en pleine vacances de Pâques, tout le monde est en vacances et du coup bah mon ordinateur, c'est pareil, là, actuellement, il est en vacances aussi. Voilà, je rigole de la situation, mais je vous avoue que sur le coup, j'ai été un peu aberrée, sidérée, tout ce que vous voulez, choquée. Et franchement, j'ai plus envie d'accorder la moindre gentillesse aux personnes qui indirectement, et en plus qui n'assument pas, m'ont pourri, en fait. Voilà, donc c'était la petite aparté. Alors, on va faire un petit compte-rendu actuel parce que j'ai terminé plein de produits. J'ai été voir des films et je suis en train de lire un livre. Voilà, donc on va faire un truc. On va commencer par le livre. Donc, j'ai lu des livres. Mais je ne montrerai pas sur cette chaîne-là ce que j'ai lu dans le passé parce que je sais qu'il y a des réactions qui vont attirer. Ça va faire trop plaisir à certaines personnes de savoir que j'ai lu ces livres et encore plus de savoir mon avis. Donc du coup, je vais juste vous montrer ce livre-là, je vous le conseille. Je l'ai pas terminé, hein. C'est d'Aurélie Massé. Même pas peur, même pas mal. Et donc en gros, ça raconte... je vais vous lire le résumé. Parce que j'ai pas lu... Là pour l'instant j'en suis à la moitié du livre. Voilà. J'ai bien commencé mais là j'en suis à la moitié. Mais franchement c'est... Actuellement c'est vraiment un livre qui me donne du baume au cœur, on va dire. Voilà, c'est un livre vraiment très beau. Donc, alors, 3 hommes écorchés, un road trip vers la liberté. Charlotte fuit une mère toxique. Thomas s'échappe d'un deuil encore douloureux. Match rejette un foyer déchiré. Ils ne se connaissent pas, mais se retrouvent à faire un bout de chemin ensemble pendant quelques jours. Le temps de partager, s'engueuler, s'accepter, s'amuser, grandir et choisir. De vivre, d'aimer, d'avancer. Voilà. Et je suis en train de le lire et franchement, de toute façon, je vais le finir, hein, c'est sûr et certain. Mais c'est juste que j'ai envie de vous en parler sur cette chaîne-là parce que je pense que le temps que je finisse le livre, que je me mette à faire des vidéos sur mes lectures, je préfère vous en parler maintenant parce que c'est vraiment un livre qui est vraiment il y a un moment je crois que c'était cette semaine, je crois que j'ai lu un chapitre, mais je vous jure il m'a vraiment ému en fait. C'est la première fois que je pleure devant un livre. Et franchement, ce livre-là, si je peux vous le conseiller, bah voilà, je vous le montre. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a un mois en arrière, je crois. Et du coup, bah, je l'ai directement entamé. Voilà. J'avais d'autres lectures en cours, mais du coup, bah, j'ai décidé de mettre en pause les lectures que je lisais et vraiment me concentrer sur ce livre-là. Voilà, donc là je vous avoue, j'ai lu 6 chapitres dans la semaine, voilà, parce que je fais des choses à côté, hein, voilà. Donc
voilà, je tenais à vous en parler avant que... Parce que je sais pas quand est-ce que j'arrête... Que ma chaîne... que j'arrêterai de publier des vidéos. Quand mon ordinateur ira mieux, que je pourrai faire du contenu. Mais du coup, voilà. Ensuite, alors, j'avais envie de vous parler aussi de films que j'ai vus. Alors, j'ai indiqué en bas à côté de moi, là. Du coup, je vais y aller dans l'ordre. Alors, j'ai été voir plusieurs films. Oui. Alors, le 11/03 2023, j'ai été voir Juste Ciel. Alors, Juste Ciel, je pense que tout le monde en a entendu parler. Voilà. C'est un film avec... moi, j'appelle toujours Alizée. Vous savez, moi, je pense que vous savez. Hein. L'actrice qui jouait dans Clem. La série où Lucie Lucas a démarré. Clem. Elle jouait le rôle d'Alizée. Du coup, je pense que vous voyez. Hein. C'est une très jolie blonde avec des cheveux frisés. Et du coup, elle a sorti un film qui s'appelle Juste Ciel. Et du coup, vu que moi j'ai apprécié cette actrice-là, j'étais curieuse et puis du coup j'ai été voir le film. Voilà. Et du coup le film, franchement il était bien. J'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. Enfin voilà, c'était une bonne comédie. Voilà. Alors ensuite, le 2/04/2023. J'ai été voir Mon Crime. Alors j'avais vu la bande annonce. Et en gros, j'arriverai pas à vous résumer le film parce que je vous avoue que En fait, le problème c'est que entre deux, il y a eu tellement d'événements, on va dire, de choses qui sont arrivées dans ma vie que Mais je sais que le film, c'est pas un film qui m'a... Le film, il m'a pas... Voilà. J'ai voulu le voir, j'ai vu le film, mais c'est pas vraiment mon genre de film que j'apprécie regarder au cinéma, en fait. Voilà. Moi, j'aime bien regarder les comédies et tout ça, en fait. Donc, du coup, voilà. J'ai vu... ouais, je l'ai vu, ce film, et je vous avoue qu'en fait... c'était bien à découvrir, mais bon, voilà quoi, c'était pas... On va dire que c'est pas mon style de film. Enfin, c'est pas le film que je vais dire, waouh, c'était trop bien. Voilà, concrètement. Et ensuite, là, alors, je vais vous dire un autre film que j'ai été voir, c'était il y a le 8/04. J'ai été voir Sage Homme. Alors, Sage Homme, en gros, c'est un monsieur. Il va se retrouver à travailler en maternité. Et du coup, c'est un sage homme, voilà. Il fait des accouchements. Et franchement, ce film, je l'ai trouvé trop bien. Franchement, j'ai bien aimé. Ça a une belle morale. Enfin, à la fin, c'est une très belle morale. Et franchement, je trouve que c'est intéressant de faire des films comme ça. C'est vraiment intéressant, puis ça change. On va dire que, personnellement, je trouve que ça peut ouvrir l'esprit des gens qui disent, ouais, il est sage homme, ouais, c'est bizarre. Enfin, voilà. Je pense que ça peut ouvrir ça... Je sais pas si hein, il est encore en, en diffusion en salle. Je pense que oui, à mon avis. Je pense, hein. Mais pour les personnes que ça intéresse, franchement, et qui seront ouverts d'esprit, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a des personnes, enfin, il y a des personnes qui sont fermées d'esprit, hein, voilà. Et du coup, ouais. Franchement, j'ai trouvé ce film vraiment bien, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà. Du coup, on va continuer. Donc, pour les films que j'ai vus, voilà.
J'aime bien, je vous raconte tous les trucs que en gros j'ai fini, que j'ai regardé, que j'ai lu. Je vous fais tout ça en l'espace d'une vidéo. Voilà, au moins je vous fais un petit contenu. Et j'espère que ça vous plaît. Donc en gros là, alors attendez, avant de vous faire les produits terminés qui sont dans mon sac, je vais vous présenter ma crème hydratante. Parce que le temps que au moins je pourrais l'acheter quand j'aurai fini. Alors, pour ceux qui savent, je suis fan de la marque Otis. Voilà. Et donc, du coup, actuellement, j'utilise cette crème. Oui, j'ai fait mes ongles récemment. J'ai mis du semi-permanent. Je me suis fait une manicure. Voilà. En même temps, l'esthéticienne m'a fait un soin des mains. C'était vraiment agréable. Ça détend. Je l'ai fait la semaine dernière et donc ça n'a pas bougé. Voilà. Rien à voir. Et oui, j'ai fait mes cheveux. J'étais au coiffeur, chez ma coiffeuse. C'était quand, je me rappelle plus. C'était récemment. Mais là, il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours en arrière. Voilà, je crois que c'était mercredi. Voilà. Bon. Donc j'ai fait un petit cuivré. Bah, comme d'hab, hein. De toute façon, je suis jamais déçue chez ma coiffeuse. Je ne vis que par ce salon de coiffure, je l'aime beaucoup. Ouais, et j'aime beaucoup les personnes qui sont au service, enfin, qui travaillent là-bas. Voilà, je les apprécie beaucoup. Donc du coup, pour revenir à la crème, du coup, donc voilà, on voit que le pot est bientôt fini. Donc c'est le Jeunesse Révélée aux huiles essentielles, soins veloutés, anti-rides, tout type de peau. Donc c'est la crème de jour. Donc voilà. Je vous le présente, bon, il n'est pas vraiment fini, mais bon, dans 2-3 jours, à mon avis, ça sera bon. Hein. C'est pour ça que je vous le présente maintenant. Je vous donne mon avis. Donc, de toute façon, Kiotis, c'est la base. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces produits. Je sais qu'il n'y a aucun problème. C'est des bons composants. Pendant un temps, je vendais ces produits. J'ai été vendeuse pendant un temps pour cette marque. Je me suis un peu éloignée parce que voilà, la vie fait que j'ai pas spécial. Mais puis mon ordinateur qui est parti en vacances. Je rigole, mais c'est pas drôle. L'ordinateur qui est parti en vacances, là, concrètement, pas possible de vendre des produits. Voilà. Donc, mais du coup, ouais, c'est un nouveau produit qui est sorti bah, il y a quelques mois maintenant en arrière. Et j'ai eu envie de l'essayer et je vous avoue que là je le termine et franchement ma peau pendant un temps je mettais beaucoup de fond de teint, j'aimais bien maquiller la peau pour avoir une bonne peau bien. Là je vous avoue que depuis que j'utilise ben, mon teint bah voilà, je me maquille de temps en temps voilà pour dire de me maquiller de temps en temps, mais je vous avoue que maintenant je me sers plus que de la crème. Et voilà, quand j'ai pas le temps, je sais que j'ai pas. Enfin voilà, ça fait vraiment. Bah voilà, bah, comme c'est marqué dessus, soin velouté, jeunesse révélée. Les huiles essentielles, c'est toujours bon, voilà, pour la peau. Donc voilà. Du coup, voilà, je tenais à vous le présenter parce que je sais que je l'ai bientôt terminé et donc c'est vraiment un produit que j'ai vraiment apprécié. Du coup, on continue. Bon, il n'y a pas énormément de produits. Hein. Alors, Onika, j'ai utilisé, donc, c'est un soin en fait. J'ai pas l'emballage. Enfin, j'ai pas le packaging dans lequel est le produit. Mais j'ai utilisé ce produit. Donc, c'est le Pink Mask à l'argile rose hydrate illumine Onika soin. Comment vous dire que j'ai même pas de mots parce qu'en fait ce produit pour le peu que je m'en suis servi j'ai pas vu de donc lisse hydrate illumine ouais bah vous me direz de où parce que franchement c'est hydrate illumine non franchement en plus le produit il est galère à mettre.
C'est un stick. Vous voyez les déodorants en billes. Et ben c'était la même chose pour le visage. Hop, tu étalé comme ça. Et moi je vous avoue que quand je suis dans ma baignoire en train de me faire mes soins, comment vous dire que j'aime pas, enfin, déjà je me voyais pas, j'étais dans ma baignoire en train de me mettre déjà la première fois que j'ai vu le produit, j'étais voilà voilà, c'est quoi ça? Ouais, j'étais mais c'est pas un dé. Au début j'ai cru que c'était un déodorant, j'ai repris l'emballage, j'ai lu, j'étais bon, c'est un masque pour le visage, c'est trop chelou. Et du coup, je m'en suis servi, mais franchement, ça n'allait pas, hein. Dans la baignoire, moi, en fait, moi, je fais mes soins quand je suis dans, et en même temps, je fais un bain, un gommage et tout, tu vois. Et du coup, ça fait que là, j'ai utilisé le produit, voilà, voilà, par terme. Voilà. J'ai pas de mots parce qu'en fait, j'ai mis du temps à m'en servir parce que tellement le produit me saoulait que je voyais pas d'effet en fait, ça m'a dégoûté. Alors, ensuite, on continue. Alors, la rosée, nouvelle gamme. Donc, c'est une gamme que j'ai découvert en pharmacie. Bon, là, je vous avoue que dans ma collection de produits que je vais me servir, la rosée est devenue une des gammes que j'utilise et que j'apprécie vraiment. Donc là, c'est un crème de corps hydratante au beurre de karité bio, tout type de peau. Donc made in France et 97% de produits naturels. Estompe les marques de sécheresse et diminue les sensations d'inconfort. La peau est parfaitement hydratée dès la première application, légèrement parfumée à la fleur d'oranger et à la rose. Texture non grasse. Voilà. Donc franchement, je vous dis, j'ai utilisé ce produit, je me suis dit je vais prendre un petit format, on va dire, pour mettre sur mon corps, donc 200 millilitres. Voilà. Je me suis dit, je vais prendre un petit format, on va dire, pour utiliser, pour voir ce que ça donne. Et franchement, j'ai tellement été vraiment contente du produit que j'ai acheté en plus gros format, mais faut appuyer dessus et puis c'est le produit qui coule en fait, en bouteille. Voilà. Mais du coup, il fait 400 millilitres. Et du coup, c'est vrai que j'ai des petits problèmes de peau, on va dire, sur différentes parties du corps, essentiellement sur mes jambes. Voilà, parce que suite à mon sevrage médicamenteux, pendant un temps, je tombais beaucoup. Après, indirectement, le sevrage médicamenteux, ça m'a provoqué des problèmes de peau. Et du coup, ça fait que là, j'ai encore des marques en fait sur mon corps. Mais comment vous dire que ça a vraiment, ce produit-là, il m'a vraiment, mais en l'espace de, j'ai utilisé, ouais, un bon mois, on va dire, euh, pendant un mois, mais j'ai vu que mon corps, les marques s'estompent. Donc vraiment, j'étais vraiment contente et du coup, là, je peux vous montrer, j'ai acheté d'autres produits de cette marque. J'ai même acheté une crème hydratante pour le visage. Voilà. J'ai fait... Voilà, je les utilise pas encore hein, parce que j'ai mes produits à terminer, j'ai d'autres produits à utiliser. Mais je pense que pour l'été, ça sera très bien. J'ai même acheté un sérum. Voilà. Oui, j'ai acheté plein de produits la semaine dernière pour me faire une réserve. Voilà. Mais du coup, ouais, la rosée, franchement, si vous avez des problèmes de peau, n'hésitez pas à la pharmacie. Je pense que vous en trouverez un. C'est une gamme qui vient de sortir et je pense que vous pourrez en. Après, je suis pas sûre de ce que j'ai, mais je pense que vous pourrez en trouver un peu partout dans les pharmacies. Bien sûr. Voilà. Pas action.
Et parce qu'à Action, les produits, c'est pas que je n'aime pas ou quoi que ce soit, que ça, c'est juste qu'en fait, les dates de péremption, comment vous dire que faut se dépêcher d'utiliser les produits, sinon bah, après ils sont périmés. Et moi, comment vous dire que j'ai pas que ça à faire d'utiliser mon argent pour me dépêcher d'utiliser des produits, sachant que moi je suis un peu longue à, ah, à la détente. Et j'aime bien prendre mon temps pour utiliser, pour apprécier un produit. Et si le produit périme au bout de 3 jours que tu l'as ouvert, non. C'est Action, c'est peut-être pas cher, mais il faut savoir qu'à Action, c'est quand même des produits de fin de collection, hein. À moins que ça ait changé depuis le temps que moi j'y suis pas allée. Et donc pour les mauvaises langues, c'est pas que je fais ma bourge ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'est juste que moi j'aime bien profiter des produits et comment vous dire que si le produit périme au bout de 3 jours que j'ai commencé, que je commence à avoir des boutons, ouais, c'est moins cher, mais à long terme, si tu achètes plein de produits à Action et qu'au final tu peux même pas utiliser un quart du produit, bah non, en fait, c'est du gaspillage. Donc voilà, pour les mauvaises langues qui critiquent, non, c'est pas que je fais ma bourge ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, chacun sa façon de faire les choses par rapport aux produits qu'on utilise. Mais moi, je suis pas pour personnellement mettre du produit périmé sur mon visage, attraper des boutons et ne pas pouvoir utiliser le produit jusqu'au bout. C'est sympa, mais ouais, mais non en fait. Donc je préfère pas acheter à Action. Et c'est mon choix. Voilà. J'ai des sous-entendus en même temps que voilà. Parce que je sais que les personnes qui parlent sur moi regardent mes vidéos, donc moi je réponds. Puis je présente les produits en même temps. Voilà, avec le sourire. Alors, Cavaillès. Alors, moi, il faut savoir que à la pharmacie, c'est pareil au niveau de moi pour quand je me lave, j'aime bien utiliser différents gels douche. Alors, vous allez dire non mais Marion, tu veux vraiment genre tu n'utilisais pas un seul gel douche. Alors non, parce qu'en fait, selon les parties de mon corps, bah il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Donc je préfère bien différencier mes produits et appliquer un produit qui convient en fonction sur mon corps des problèmes de peau ou autre. Voilà, c'est mon choix. Je fais ce que je veux. Donc du coup, j'ai utilisé Cavaillès. Donc c'est pareil, c'est un produit. Bon ça par contre je pense qu'on peut en trouver un peu partout. Et moi je l'ai acheté à la pharmacie. Voilà. Parce que la plupart de mes produits j'achète en pharmacie. Donc fleur de coton. Surgras actif, protège et nourrit sans savon. Voilà. Donc ça je vous avoue que les zones où j'ai des problèmes de où j'ai la peau sensible et tout ça, des problèmes de peau ou autre, je vous avoue que ce produit-là, il est vraiment très bien. Alors, il n'y a pas de savon, mais vous inquiétez pas, hein, pour les gens qui se posent la question, c'est pas parce qu'il n'y a pas de savon que ça ne lave pas. Voilà. Je vous rassure, c'est sans savon, mais voilà, c'est pour éviter les désagréments. Le savon, en des moments, c'est un peu violent, on va le dire, pour la peau, et donc du coup, au moins, ça évite les désagréments. La peau est lavée quand même, mais il n'y a pas de savon. Voilà, vous inquiétez pas. Je le dis parce que... Hop. Alors... Je me suis lavé les dents. J'ai utilisé... Alors, je vais pas débattre sur ce produit parce que je pense que vous savez que j'aime bien utiliser la marque Oral-B. En fonction du jour, j'utilise différents dentifrices. Donc voilà. Sensibilité, pardon. Et gencives.
soulage instantanément, oh j'ai arrivé, la sensibilité dentaire. Voilà. Donc ce produit-là, bah voilà, c'est un très bon produit, j'ai rien à dire. Pendant un temps, j'avais vraiment des problèmes de bouche. Et je sais, comment dire, je sais que j'aime bien utiliser ce produit-là au moins une fois dans la journée, au moins je suis sûre de ne pas avoir de problème de sensibilité. Parce que moi, il faut savoir qu'en fonction de mes humeurs, ou mes émotions, moi je ressens beaucoup au niveau de ma bouche. Et du coup, ça aurait tendance à me faire mal en fait. Et ça, c'est depuis le temps que j'ai fait mon sevrage médicamenteux. En fait, depuis que j'ai fait mon sevrage médicamenteux, je sais que je ressens beaucoup les émotions. Et moi, il y en a, ça va refléter par exemple par des maux de tête ou autre. Et ben moi, ça se reflète au niveau de ma bouche en fait. À l'intérieur de ma bouche, ça va me faire comme des battements, des brûlures et tout ça. Au niveau des gencives et des dents. Et du coup, je sais que je fais attention aussi au niveau des produits dentaires. Et je sais que le produit que je viens de vous montrer, ça me fait du bien. Et de toute façon, j'utilise tous les midis, je crois. Ouais, à peu près. Et le matin, du coup, j'ai fini un deuxième dentifrice. C'est le gomme bio fraîche à l'aloe vera. Protège et renforce. Donc ce produit-là il est un peu plus fort parce que c'est à la menthe. Mais je sais que j'aime bien l'utiliser le matin. Parce que le matin, c'est sûr qu'on n'a pas la laine. Enfin voilà. T'as dormi environ 12 heures. C'est sûr que t'as pas la. Enfin. C'est sûr que t'as pas la laine très fraîche. Donc moi je sais que j'aime bien utiliser ce produit-là. Ah non, c'est pas à la menthe, j'ai dit n'importe quoi, c'est à l'aloe vera, pardon. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Donc j'ai acheté en pharmacie aussi, voilà. Fluoroté. Ouais, il y a du fluor dedans, je crois. Bref, il est un peu plus... ces produits-là, j'aimais bien l'utiliser le matin, comme ça au moins je sens bien que j'ai la laine fraîche. Puis je préfère utiliser mon sensitive Oral-B le midi. Voilà. Oui, parce que je me lave les dents le midi. Hop. Alors, j'ai utilisé un produit de chez Yves Rocher. Je crois que je vous l'avais montré il y a un moment quand j'ai acheté. Donc, j'ai utilisé... Je fais attention parce que la vidéo, elle est quand même un peu longue. J'ai essayé de ne pas faire plus de 45 minutes. Senteur verveine. Donc voilà, c'est un produit que j'ai utilisé. En fait, quand je prends mon bain, j'aime bien utiliser des produits de chez Yves Rocher. Hop, je mets dedans. Puis voilà. Après, j'utilisais, au moins ça me fait de la mousse. Puis du coup, voilà. Et puis ça fait une bonne odeur. Donc senteur verveine. Ouais, franchement, c'était une senteur légère et j'ai bien aimé. Bon, par contre, le pot, il m'a pas duré. Enfin, le produit m'a pas duré longtemps. Hein. Il m'a duré à peine un mois parce que ça faisait 200 millilitres. Voilà. Bon, puis je m'en servais aussi comme gel douche. J'avoue. Puis, voilà. Du coup, voilà. Je balance mes produits par terre. Ah, attention. Alors, attention, spoiler. J'ai utilisé un produit de Chavon. Peace and love à ma copine qui me vendait les produits. Alors, pour les mauvaises langues, non, je ne suis pas une droguée. Hein. Je le dis parce que comment dire, le composant pourrait interpeller certaines personnes et certaines personnes pourraient croire que je me drogue. Donc je vous rassure, non, je me drogue pas, non, je me shoote pas. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et je vous le dis parce qu'il y a des mauvaises langues qui seraient capables de croire n'importe quoi, donc en voyant ceci. Donc je préfère
le dire, au moins on est clair. Voilà. Alors, de chez Avon, Cannabis Activa Oil. Donc, en fait, je vous explique en gros, c'est un cleanser. Alors, c'est la première fois que j'ai découvert j'ai vu ce produit-là, j'étais waouh. En fait, je vous avoue, j'étais curieuse. Du coup, j'ai utilisé ce produit. Donc, en gros, c'est un cleanser pour l'usage. Donc, non, c'est pas à boire, hein. D'accord? Je vous le dis parce qu'il y en a. Voilà. Donc, c'est pas à boire, c'est juste un cleanser pour le visage. Ça fait un moment que j'ai terminé, que je voulais le montrer. Mais comme ça, hop, ça se fait. On n'en parle plus. J'ai utilisé il y a de ça 6 mois en arrière. Et franchement, au niveau du démaquillage, bah franchement, j'ai pas. C'était un très bon produit. Ça me faisait la peau toute douce. Toute douce. Voilà. Donc, ouais, franchement, j'ai bien aimé. Et on voyait quand même, avant que j'aille me coucher, on voyait l'avant, l'après. Il n'y avait pas photo, c'était vraiment un très bon produit. Donc, pour ceux qui connaissent la marque Avon, si vous avez envie de découvrir cette gamme, je sais, là, je vous avoue que ça fait. Bah, là, actuellement, j'ai pas de, bah c'est pas que j'ai pas de conseillère à Avon, mais c'est que mes conseillères là je sais pas si elles sont encore si vous voyez cette vidéo les filles, si vous vendez encore des produits Avon, voilà. Du coup là ça fait que je sais plus ce que je disais. Ouais, si vous avez envie de découvrir la gamme, et ben n'hésitez pas à vous trouver une conseillère Avon. Parce que c'est sur catalogue ou sur internet, ça dépend. Parce que vraiment, c'était original comme produit. Ah, Oral-B. Densité Email. Oh là. Alors, j'ai utilisé ce produit-là, c'est une bonne gamme, mais je crois que je le rachèterai plus parce que il est trop fort. Je trouve que il est fort. Voilà. Densité Email. Reconstruire activement la densité des dents. Je crois que ça m'a fait de l'effet, mais au niveau du goût dans la bouche, c'était vraiment compliqué pour moi, on va dire. Ouais, c'était un peu trop fort en fait. Voilà, donc je préfère les produits un peu plus doux, on va dire. Je vais lancer mes produits par terre, comme ça après je pourrais les acheter. Bon, dernier produit. Alors, j'ai utilisé de la gamme Kyotis Paris. Cette gamme-là, je crois que je l'avais achetée au moment de la Saint-Valentin. Voilà, c'est à la rose. Bon, et comme d'hab, hein, les produits Kyotis, moi j'ai rien à dire, hein. Franchement, que ce soit les douches ou autre. Moi, la gamme Kyotis, j'aime beaucoup. Bah, c'est pareil, je me lavais avec ça pendant que je prenais mon bain. Voilà. Donc, j'avoue que le combo de tous les produits que j'ai terminé là, quand je prenais mon bain, bah franchement, à la fin, j'étais détendue. Bon, en même temps, un bain, c'est fait pour se détendre. On est d'accord. Du coup, voilà, c'était le dernier produit. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, bah écoutez, là j'ai fait une vidéo. Je pense qu'elle est complète ma vidéo. Enfin voilà. C'est complet, puis au moins vous avez de mes nouvelles. Vous savez qu'il se passe des trucs pour moi que je vous raconterai pas. Mais voilà. Je pense que ce que j'ai dit en début de vidéo, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, que ce soit des personnes bienveillantes ou malveillantes. Mais au moins, voilà. De toute façon, les personnes bienveillantes sont au courant de ce qui se passe dans ma vie et la plupart des personnes bienveillantes, je les vois régulièrement, puis je sais que ces personnes-là me soutiennent, qu'importe ce que je fais, ce que je fais en ce moment, ces personnes-là me donnent leur avis, et puis si ça va pas, elles me le disent, et quand il faut m'encourager, elles m'encouragent aussi. Donc je sais que je peux compter sur ces personnes-là. Mais je tenais aussi à faire une petite parenthèse par rapport aux personnes toxiques
qui essayent indirectement comment dire, indirectement ou pas, de me pourrir, et ben voilà. Sachez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'estime que j'ai fait les bonnes démarches, les bonnes actions pour que ça aille bien dans ma vie. Voilà. Et pour avancer. Et j'estime que ces personnes-là, au lieu d'être en boucle, devraient faire pareil que moi. Voilà. Attention, hein, je dis pas que je suis un exemple. Hein. Qu'on soit clair. Hein. Mais je pense que voilà. Arriver à un moment, si tu veux faire une vie correcte, arriver à un moment, c'est comme un livre en fait. Tu as ouvert, tu as fait un chapitre, ou comme un film, comme vous voulez. Tu as fait un chapitre de ta vie, ok, ça fait des erreurs, mais maintenant, au lieu de tourner en rond, ben, faut tourner la page en fait. Voilà, tu fermes le chapitre et tu en fais un nouveau. Et moi, en fait, personnellement, même si je paraissais un peu en colère, ou vraiment prendre les choses à cœur au début de la vidéo, non, c'est juste que j'avais besoin d'être claire avec vous et de dire ce que je pense et que les personnes comprennent qu'il faut arrêter. Voilà. On a plus 25 ans, on a plus 20... voilà, arrivé à un moment, moi j'ai 30 ans, j'ai pas le temps de me pourrir. Je pense que j'ai eu assez d'expérience dans ma vie pour être tranquille, on va dire. Donc voilà. Donc arrivé à un moment, il faut. T'as eu un chapitre dans ta vie, bah maintenant tu tournes la page. Ou si vraiment ça t'a pas convenu, tu fermes le livre et tu oublies. Voilà. Moi je sais c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et ça. Moi depuis début mars, je crois. Et ça a été que bénéfique pour moi. Bon, même si parfois il y a des moments où ça a été un peu compliqué, on va dire, mais ça a été bénéfique pour moi et je sais que je suis bien entourée. Si j'ai besoin, il y a des personnes qui sont là pour moi et qui le montrent sincèrement. Voilà. Moi, c'est ce que je veux, hein, la sincérité. Hein. Je veux pas qu'on me dise je suis là pour toi alors qu'en fait, non, en fait, tu me pourris indirectement. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo. Bah écoutez, je sais pas si c'est la dernière vidéo de ma chaîne ou pas. On verra bien. Ça dépend comment mon ordinateur. Ça dépend si je suis en vacances ou pas. Voilà. Moi, j'attends mon ordinateur. Que tout soit clair au niveau de mon ordinateur, au niveau de la sécurité et tout ça. Voilà. Mais là, pour l'instant, mon ordinateur, il est en vacances. Voilà. Donc. Bon, j'ai en vacances, mais bon, je pense que ça va faire sourire. Quand je parle de mon ordinateur, ça va faire sourire les gens, je pense. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous dis à bientôt peut-être. Et puis, prenez soin de vous. Puis, bah, ciao!